Tu me disais juste avant ce petit générique fantasmique mélodie que tu avais ressenti le besoin de te faire grossir la poitrine. Pourquoi? C'est un complexe? Non, pas du tout, c'était pas du tout un complexe. Mais ça, ils étaient presque parfaits, autant aller à la perfection en fait. Donc il leur manquait juste un petit peu de volume. Non, j'avais des virgitures juste ici et vraiment quand j'appuyais dessus, on les voyait moins. Et voilà, pour être un peu plus pulpeuse aussi, je suis asiatique, on n'a pas forcément de forme, donc voilà, si ça pouvait nous rendre un peu plus, voilà. Parce que quand t'étais dans la revanche des ex sur Énergie 12, tu dis j'avais perdu énormément de poids, mais ta poitrine était, enfin ça n'avait rien à voir quoi. Ah non, ça n'avait vraiment rien à voir. J'avais perdu 7 kilos durant la revanche des ex en 15 jours. Donc Waouh. vraiment, mes vêtements m'allaient plus, mes soutiens-gorge m'allaient plus. Enfin voilà, c'était compliqué. Et là, c'est Donc je quoi? C'est pourquoi ce changement? C'est parce que tu veux réintégrer une nouvelle télé-réalité? Ne me dis rien, parce que je sais que tu es parti en tournage, ne me dis rien encore. Mais est-ce que tu te customises pour pouvoir crever l'écran ou alors c'est vraiment pour toi? C'était un truc, j'y pensais depuis pas mal de temps. Après, là, j'ai sauté sur l'occasion. Non, mais c'est vraiment pour moi. Télé ou pas, je l'aurais fait quand même. Et ça te fait une différence parce que j'ai le souvenir que tu mettais beaucoup de petits hauts sans soutien-gorge. Enfin, toi, tu étais souvent sans soutien-gorge. Aujourd'hui, c'est encore le Ouais. cas? Donc oui, j'adore mettre des hauts sans soutien-gorge à la base, voilà, même des grands décolletés, parce que je trouvais qu'avec une petite poitrine, ça faisait mais pas vulgaire et ça amenait C'est juste le vrai. petit côté sexy qu'il fallait. Mm. Et là, du coup, j'essaie de faire la même chose et je vois que ça fait vraiment plus vulgaire, plus bimbo. Les gens, ils me regardent en se disant, ah ouais, elle est culottée quand même, c'est osé. Après, c'est pas pour autant que je vais arrêter. Moi, j'aime bien les décolletés. Voilà. C'est quoi le bonnet Ouais. que tu as là? Tu fais du combien? Là, je fais du C, 80, 90C. 90C? Mais ouais, un gros 90C quand même. Et elle m'a pris de la graisse du ventre en fait. Et elle me l'a réinjecté sur les côtés là. Pour Ah que bon? ça fasse vraiment naturel. Ouais. Ah, parce J'en que avais sinon, pas. t'avais le côté un peu Tori Spelling. Voilà, je sais, un côté, en fait, on a les côtes, vu qu'elle me l'a mis sous musculaire, quand on pose quelque chose de rempli, en fait, c'est rempli d'eau ou de silicone, enfin voilà, De qui est pas sérum, je dur, crois. de sérum, voilà. Et du coup, quand on le pose dessus, sur quelque chose qui a comme des côtes, ça fait un effet vague, qui est très vilain. Et donc, du coup, elle a rempli de graisse là pour que ça fasse vraiment un côté naturel et qu'on sente pas du tout la prothèse en la Tu sentant. l'as fait il y a combien de temps? Je l'ai fait il y a environ 2 mois. Ah, d'accord, bah oui, forcément. Et t'as souffert? Énormément. J'ai fait un malaise vagal tellement j'ai eu mal. C'est vraiment une opération qui n'est pas une opération simple, c'est une Oui. opération de chirurgie, donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Et sur le coup, je m'étais dit que vu que c'était pas un complexe, pourquoi avoir fait ça? Parce que vraiment c'était douloureux. La première semaine, je me disais mais j'ai été nulle d'avoir fait ça. Pourquoi le résultat il me plaisait mais pas autant que ça. Et je souffrais énormément. Du coup, je regrettais la première semaine, mais après la douleur s'oublie vite. Et t'as fait ça en France ou à l'étranger? Non, j'ai fait ça en France. Je me méfie en fait de partir à l'étranger. Pour les suites opératoires surtout, je sais que moi quand j'avais le moins de problèmes, je pouvais l'appeler à tout moment. Et même une fois, j'ai eu tellement mal du côté droit, elle me dit mais viens à la clinique direct, s'il y a quelque chose, je te réopère de suite. Donc du coup, je pense que là-bas, j'aurais pas pu avoir ce côté-là. Et est-ce que tu as remarqué ou constaté que le regard des hommes a changé depuis cette opération sur toi? Non, en fait, on me regarde toujours autant, mais on me regarde avec plus d'insistance et j'ai l'impression qu'on me prend plus à la légère, en fait. Ah, plus à la légère, moi justement, à contrario, j'allais te demander si ça donnait pas plus de pouvoir. Parce que c'est vrai que là, de te voir avec cette poitrine, c'est moi qui, non mais moi qui t'ai vu avant avec Bah, ta. on me met... si je vois ce que tu veux me dire, ça me donne du pouvoir dans le style, oui, on va mettre dans une catégorie, en fait. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est Ça, on va difficile à faire la... expliquer. Ouais, c'est difficile à expliquer. On va mettre dans une catégorie bimbo, en fait, fille refaite. Mais c'est vrai que les bimbos ont un côté aussi avantageux. On a l'impression, une bimbo, déjà, pour qu'elle puisse se faire refaire ses chirurgies, etc., c'est que c'est une femme d'affaires à côté de ça, ou une michto. Enfin, moi, pour le coup, je suis une femme d'affaires. Donc, ça m'apporte un peu de crédibilité par rapport à ça, parce que, je sais pas, enfin, tout le monde ne peut pas se faire refaire les seins. Ah bah bien sûr, ça coûte cher. T'as payé ça combien? 4 000 euros. Faut compter 4 000 euros. Ouais, Et ouais, voire plus avec les médicaments, le soutien-gorge, etc.